Et bonjour les créatifs, nous voici ensemble pour ce nouveau tutoriel dédié à la Saint-Valentin. Nous allons créer une petite carte à cette occasion, c'est celle qui a été faite l'année dernière, donc en 2022, sur le site Design Yourself. Vous trouverez en description de la vidéo les liens pour les ressources que j'ai utilisées. J'en ai pas utilisé beaucoup. Et nous allons même en créer nous-mêmes un propre pinceau. Et donc sans plus attendre, nous allons créer notre document. Donc nouveau fichier, nous allons faire pas en format A4, hein, ça c'est la dernière composition que j'ai faite. Donc en 1200 par 800. Alors si vous souhaitez imprimer votre petite carte, donc laissez la résolution à 300. Donc moi je vais juste la publier, donc je vais la mettre en 72. Je vais la laisser en RVB, mais pensez à changer en CMJN si toutefois vous souhaitez l'imprimer. Avec un gris ici, luminosité 50, ce qu'on appelle du gris 50%, c'est un gris le plus neutre possible. Et voilà, on crée notre document. Donc sans plus attendre, on ajoute un calque qu'on va appeler nuage. Donc moi j'appuie sur la petite croix ici, le petit plus, mais vous pouvez utiliser les raccourcis CTRL-N. On va bien vérifier qu'ici nous avons en avant et en arrière-plan un blanc. Voilà, bon, on va essayer de mettre un blanc plus blanc. Non, d'ailleurs, c'est pas un blanc, c'est un noir. Hop, et en arrière-plan ici, oui, le bleu correspond. On peut laisser, donc, hop, je vous donne quand même le code. 57 C1 C1. On va ensuite dans, il faut sélectionner notre calque, filtre rendu nuage. Donc voilà, ça donne un petit fond assez sympathique. On va par contre le mettre en incrustation. Voilà, on va ajouter un nouveau calque. On va l'appeler point lumineux, par exemple. On va inverser nos couleurs puisque je veux principalement récupérer le bleu. Donc deux possibilités, vous cliquez sur la petite double flèche ici qui switch les deux, ou le raccourci touche X. Voilà, je vais prendre mon pinceau, on va prendre le pinceau basique ici. On va enlever tous ces petites choses que j'ai rajoutées dessus. Donc on enlève le pas, la dureté à 0%. On va augmenter un petit peu la taille et on va faire un cercle avec 5 points. Voilà, tout simplement. Je vais augmenter la taille de mon pinceau. Je remonte ici mon opacité, mon flux. Voilà. 3, 4, 5. Voilà. Assez simple. On va recréer un autre et on va augmenter et faire un seul point. Par contre, on va mettre ce calque en mode incrustation. Voilà. On va ensuite importer nos images de rose. Voici. Donc je vais essayer, vous choisissez celle que vous souhaitez. Moi, je vais prendre celle-ci. Donc je vais la sélectionner comme ceci et je vais appuyer directement en bas sur la petite icône qui ressemble au drapeau du Japon mais en gris et blanc. Et donc ça me crée un masque de fusion en me sélectionnant seulement la rose que j'ai voulu garder. Je vais la positionner, donc CTRL T
pour la transformation manuelle, je vais faire une petite croix. Voilà, comme ceci. Je vais le dupliquer. CTRL J. Et on va la modifier. Édition, transformation, symétrie axe horizontal. J'appuie sur la touche Maj pour que il reste au même endroit. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux bouger ma souris comme je veux. Je garde toujours mon calque sur la ligne, donc aligné au précédent. Je vais les grouper tous les deux. Donc je les sélectionne. CTRL G, ou alors vous avez le petit dossier en bas. Je vais l'appeler rose. Je vais peut-être d'ailleurs aussi grouper ce qui est en fond et l'appeler fond. Voilà, c'est pas très innovant, mais bon. Le calque rose, je vais leur appliquer à tous les deux une fusion. Donc ici FX, option de fusion. Et je vais leur mettre une lueur externe. Alors moi, elles sont déjà créées ici. Donc la lueur externe en mode superposition, 75% d'opacité. Et sur le même bleu que nous avions ici. Voilà. Donc je peux ou le faire directement sur chaque calque, mais bon là comme j'ai besoin qu'ils aient exactement le même, je fais plus simple, je mets la fusion sur le dossier directement. On va créer un nouveau calque. Ici, on va reprendre le pinceau, on va baisser un petit peu parce qu'on n'a pas besoin que ce soit aussi gros. Et on va par contre modifier plein de petites choses. Donc on va prendre avec une dureté à 100%. On va augmenter le pas. Voilà, à 100. Ça ira. On va ajouter plusieurs petites options pour une dynamique de forme. Voilà, hop, comme ça, il y aura des tout petits, plus grands. On va faire une diffusion légère. On va mettre tiens, à 400 ici sur les deux axes. Ça veut dire que voilà, quand on va faire notre pinceau, il va partir un petit peu dans tous les sens. Et ici le transfert, donc variation de l'opacité, variation du flux, en rajoutant une pression de la plume, parce qu'on va faire du coup le petit dessin avec la plume. Enfin, moi je vais le faire avec, mais avec un stylet, mais si vous ne pouvez pas, bah, l'option n'est pas obligatoire, mais il faut vraiment varier les opacités. Et on va un peu entourer. Alors par contre, on met bien en blanc. Voilà. Voilà. Ça fait des petits reliefs comme si ça brillait. On peut l'appeler comme ça, brillant. Le nom, c'est vous mettez le nom que vous voulez, c'est surtout pour vous y retrouver après. Ensuite, nous allons faire notre petit cœur au centre ici. Donc vous pouvez le faire avec l'outil plume, ou si vous êtes un petit peu flemmard, en prenant des formes prédéfinies. Donc là, j'ai choisi celle-ci. La touche Maj pour qu'elle garde hop, une forme assez simple. En fond blanc. Voilà. Notre cœur au milieu. Plus ou moins. Hop. Et on va lui appliquer, pareil, des options de fusion, style de calque. On va mettre cœur gros. Un cœur gros. Option de fusion. Donc là encore, comme je l'ai déjà fait, mon style est déjà préenregistré ici. Donc on va
le revoir étape par étape. Dans l'option de fusion, il faut bien baisser l'opacité du fond, ici. En biseautage, donc en biseau interne, le ciselage doit être marqué. Donc le ciselage, voilà, c'est votre relief. Une profondeur environ à 84%, une taille à 5 pixels. L'angle en général, par défaut, c'est 90-30. On le laisse, on ne touche pas à ça. Le contour brillant. Et les deux en blanc. Densité couleur moins. Le premier, donc pour les tons clairs, en opacité à peu près à 93-90. Pour les tons foncés, on le baisse à 0. On ajoute un contour, donc c'est le petit contour léger ici, à 50%. Et une petite texture. Donc, moi, c'est une texture que j'ai, un Photoshop Star Pattern. Ça fait des petites étoiles. On rajoute une ombre interne, densité couleur moins. Vous avez sur le site de Design Yourself les nuanciers, donc avec les codes hexadécimales de chaque couleur. Une opacité à 28, l'angle en général par défaut est à 90. On laisse migrer parce que ça va faire une espèce de bruit. Vous voulez. Voilà. Bon, là ça va pas trop se voir, mais si vous voyez sur les côtés ici, c'est pas forcément très esthétique. Le maigri, j'avoue que je n'y touche presque pas. Une lueur interne, donc couleur blanche en superposition. Voilà, vous voyez l'opacité, on la baisse pour que ça soit pas trop marqué. Un satin, donc le satin c'est ce qui remplit plus ou moins l'intérieur donc de vos compositions. Donc toujours dans le bleu, densité couleur moins. L'opacité à 100%, on remarque trop. Donc on baisse, voilà, pour garder aussi la transparence qu'on a voulu ici de l'option de fusion. On incruste notre couleur. Pour rappel, on a fait notre image avec le fond blanc. On y met une petite incrustation en dégradé, comme ceci. Donc toujours en restant sur du bleu, donc bleu foncé, en densité couleur moins. On réincruste le même motif que dans la texture en haut. On met une petite lueur à l'extérieur, vous voyez, hop. La densité couleur moins, hein, c'est ça qui ajuste le ton. Et une légère ombre portée, vraiment pour marquer surtout le dessous ici. On ne va pas s'arrêter là avec les petits cœurs, hein. Donc vous avez vu, j'ai noté cœur gros. On va le dupliquer, CTRL J, CTRL T pour pouvoir le transformer. La touche mage pour garder l'homéotétie de la forme. Et on va faire deux petits décalés. Hop, voilà. De ce côté, pour le premier. Alt, clic et glisse et la touche mage. Allez, on peut cumuler les deux. Comme ça, on fait une duplication de notre image et elle reste alignée. Édition, transformation, axe horizontal, touche mage, voilà, comme ça. Hop. On a bien nos deux petits cœurs, donc on va mettre cœur petit. À droite et le cœur petit qui est à gauche. Et pensez bien à renommer pour vous y retrouver. C'est vrai que quand on affile assez vite les calques, au bout d'un moment on est un petit peu perdu. Donc les renommer au fur et à mesure, ça permet d'aider. Et même, ce qui aide aussi pas mal, c'est de les grouper. Et là, hop, cœur, comme ça on a tous nos cœurs qui sont ensemble. Alors, avant de créer le nouveau calque, nous allons créer le pinceau que nous allons avoir besoin. Donc on va faire fichier, nouveau. On va mettre du... on va voir qu'il y a besoin de quelque chose
d'assez horizontal. Donc on va mettre du 500 par 200. Voilà, comme ça on a quelque chose d'horizontal. Le fond gris, peu importe, hein, parce que c'est pas ça qui va être utile. Ce qu'on va faire, on va prendre l'outil rectangle ici. Hop. Voilà. On va faire très fin. Voilà. On va enlever le contour puisque ce n'est pas le contour qui va nous intéresser. On va mettre en fond dégradé. Et on va mettre par contre ici l'opacité à 0%. Et on va décaler un petit peu là. Ici aussi. Et vous voyez comme ça fait un petit fond. On va demander à ce que là ce soit pointu ici, ce que là nos bords soient arrondis. Et en interne. Donc voilà, ça nous fait un petit fond qu'on va dupliquer. On va pas trop éloigner. On va les grouper ensemble. Hop, on va appliquer un masque de fusion et on va effacer un petit peu les bouts. Donc avec le pinceau dureté ici à 0%. On va bien avoir la couleur noire ici qui va, voilà, effacer un petit peu. Voilà, on va faire un peu les bouts. Je pense que même on va appliquer plutôt sur chaque calque pour pouvoir bien personnaliser chacun des traits. Pour rendre un petit peu plus fluide. Hop. Là, je l'ai peut-être un peu trop marqué. Voilà. Pareil sur celui-ci. Voilà, comme ceci. On va les remettre un petit peu en CTRL-T sur le groupe pour pouvoir déplacer tout le groupe au centre. Voilà. On va créer un nouveau calque et avec le noir, le pinceau, on va faire un trait un peu au centre. Voilà, plus gros. Comme ceci. On va enlever l'arrière-plan ici. Notre fichier du coup est un petit peu grand. Voilà. Voilà. On adapte. On enlève ceci et du coup on va faire édition et ici définir un pinceau prédéfini. Où est-ce qu'il m'a affiché ma fenêtre? Voilà, donc échantillon, pinceau. Vous donnez le nom que vous voulez. On va mettre tuto
Saint-Valentin. Voilà. Vous revenez sur votre composition principale, vous créez votre fichier et lorsque vous regardez, vous avez tout en bas le pinceau que vous venez de créer en blanc. Et ici, je vais lui demander, voilà, je vais l'agrandir un petit peu. Et voilà notre petite forme avec notre propre pinceau. Voilà, vous avez créé votre pinceau. Donc moi sur mon image originale, comme c'était à la base une carte perso, j'ai pris une typo qui est à usage personnel. Donc je vais pas vous la partager ici, je vais vous partager plutôt une autre typo qui s'appelle Champignon, qui elle est un peu plus libre de droit. Je vais mettre, on va dire que ça fait un flash de lumière. On va utiliser, hop, le texte ici, un i avec donc la typo champignon. On va le mettre à 200, ça passe, 300, ça passe aussi. Hop. Je vais lui appliquer un style de calque. Donc là encore, moi il est déjà créé ici. Voici, donc on va faire le tour. Je vais juste rajouter un contour, mais vraiment très léger, avec une couleur foncée. Une ombre interne. Donc en général, sachez quand vous utilisez ombre, le noir, donc le plus fréquemment, vous utiliserez le mode produit pour aller avec. Petite lueur interne en dégradé. Donc les bleus, je vous rappelle, hein, vous avez les codes hexadécimales qui sont disponibles sur le site avec la version écrite. Une lueur externe hein, pour que forcément ça puisse briller et une petite ombre portée pour un petit peu de relief. On va dupliquer Alt-clic et puis la touche maj pour pouvoir garder ça sur la mamie et on met un U. Voilà, I love you. Que c'est beau, que c'est beau. On décale un petit peu. Voilà. Donc là, on a nos principaux éléments. On a même tous nos éléments. Hein. Nos deux jolies fleurs. Hop, des cœurs. Notre petit texte. Et on va finaliser ça en ajoutant ici un calque de réglage correspondance de couleur. Et vous sélectionnez le Crisp Winter. Alors vous dites waouh, ça flash. Oui, mais vous baissez l'opacité à 50. Hop. Voilà, vous voyez, ça donne un petit peu de couleur, mais sans pour autant trop surcharger. Ensuite, on va faire un autre calque de réglage, mais on va le faire un calque réglage dégradé en mode radial. On va inverser. C'est pas ça qu'il faut qu'on inverse. Ici, l'opacité à 0. Et là, l'opacité à 100 en noir. On va mettre ici l'échelle à 250. Voilà, ça fait un petit effet vignotage tout autour. Et donc, du coup qui masque un petit peu
On va juste faire une petite modification ici. Ici, même si c'est en transparent, mettre en noir. Voilà. Tout en noir. Et vous avez donc votre petite carte de Saint-Valentin. Donc voici tout fini. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si je vais encore trop vite, si ma voix est encore trop basse ou si malgré mes préparations ça fait encore trop brouillon. Je vais m'améliorer, vous inquiétez pas. J'ai plus de 50 tutoriels écrits à passer en mode oral, donc j'ai de quoi faire en entraînement. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez pas louper les autres sorties de tutoriels vidéo. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord si vous voulez faire des demandes particulières, si vous voulez des thèmes particuliers ou même si vous voulez juste discuter infographie. C'est toujours avec plaisir. Donc je vais vous laisser là, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao.